Bonjour et bienvenue à ce café à la fois. Aujourd'hui encore heureux de vous y retrouver. Que Dieu vous bénisse, qu'il renouvelle vos forces pour cette nouvelle journée et que sa parole vous fasse du bien. Ma prière est vraiment que ces cafés à la fois servent non seulement à nous rapprocher du cœur de Dieu, mais aussi à susciter en nous cette soif, ce désir de venir nous abreuver tous les jours à sa parole. Un jour peut-être, et très certainement même, quand, je ne sais pas, mais ces méditations d'un café à la fois cesseront. Que notre soif de la parole de Dieu ne cesse jamais. Toutes ces méditations servent à cela. Amen. Alors, revenons avec Abraham. Nous sommes dans la Genèse, nous allons lire les 6 premiers versets du chapitre 15e. Il est écrit, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas, c'est-à-dire son plus ancien serviteur. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Alors, nous avions commencé d'en parler hier déjà. Comment hériter des promesses de Dieu? Hier, avoir un regard de foi qui nous rappelle que tout ce que nous avons vient de Dieu afin que cela suscite en nous la reconnaissance en action de grâce. Nous voulons exprimer notre reconnaissance au Seigneur et surtout ne pas chercher finalement ailleurs qu'en Dieu l'accomplissement des promesses de Dieu en ayant d'autres possessions, d'autres choses qui peut-être viendraient suppléer à ces manques dont nous sommes toujours dans l'attente donc de l'accomplissement. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de ce dernier verset que nous avons lu. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est un verset très important parce qu'il revient dans le Nouveau Testament en Galates 3 verset 6 où vraiment là l'apôtre veut nous faire comprendre, mais c'est à cause de cette foi-là que justement Abraham a trouvé justice au regard de Dieu et que Dieu a pu bénir Abraham et qu'Abraham ainsi est appelé le père des croyants à cause de cette foi-là. Alors parlons aujourd'hui de la foi d'Abraham qui sut finalement atteindre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Depuis son appel à Ur en Chaldée, rappelez-vous, nous sommes dans Genèse 12, et je vais vous lire les 3 premiers versets. Depuis ce moment-là déjà, Dieu avait donné une promesse à Abraham. Il lui avait dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Bon, je ferai de toi une grande nation. » Donc il lui promet là déjà la postérité. « Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc Dieu promet déjà des choses à Abraham, mais Abraham ne voit pas forcément l'issue de tout cela, n'est-ce pas? Abraham, à partir déjà de ce moment-là, de Ur en Chaldée, devait être animé d'une foi qui attend l'accomplissement de ce que Dieu promet. Mais c'est une foi qui n'attend pas sans attendre. Je m'explique. On n'attend pas sans attendre. La foi d'Abraham était une foi active. Regardez toute la suite du récit jusque là où on en est arrivé, et puis toute la suite encore après. Quand la Bible nous parle d'Abraham, on voit qu'Abraham ne reste pas sur place en train de dire, tant que Dieu n'a pas exaucé sa promesse, moi, je bouge plus. Je crois, donc j'attends. Non. Abraham avait une foi qui l'emmenait dans les projets de Dieu. Car, laissez-moi vous rappeler, si Dieu effectivement a des promesses pour nous et qu'il veut faire de nous les héritiers de ses promesses, Dieu veut accomplir ses promesses, c'est vrai. Mais d'un autre côté, Dieu a aussi, et c'est rappelé dans Éphésiens 2, a aussi préparé d'avance sur nos vies des projets dans lesquels il attend à ce que nous puissions entrer par la foi.
Nous sommes donc appelés d'un côté à patienter en ce qui concerne les promesses de Dieu, mais d'un autre côté, nous sommes appelés à avancer dans la foi pour marcher dans les projets de Dieu. Et l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre dans toute la parole de Dieu. Lorsque nous voyons que Dieu accomplit enfin ses promesses sur ses enfants, nous voyons que ces enfants se trouvent où à ce moment-là? Bien ailleurs, bien plus loin que là où ils étaient quand ils ont reçu la promesse. Ils ont su avancer et grandir dans la foi, car ils ont marché dans les projets de Dieu. Nous sommes donc appelés à nous revêtir de cette foi qu'avait Abraham et qui savait avancer dans les projets de Dieu par la foi. Abraham nous rappelle que ce n'est pas nos actions, nos belles œuvres ou même nos autels que nous pouvons construire à Dieu qui vont nous permettre d'hériter des promesses de Dieu, mais uniquement une foi qui avance parce qu'elle persévère. C'est écrit dans Hébreux 6:12, « Ne vous relâchez pas, mais imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Une foi qui persévère. Ça veut dire quoi? Abraham a dû attendre 25 ans entre la promesse de Dieu qui lui promit donc une postérité et la naissance de son fils Isaac avec sa femme Sarah. 25 ans, c'est long, non? Nous, quand on doit attendre 25 semaines, ça fait déjà beaucoup. Mais 25 ans, c'est très long. Et Abraham, je vous le dis comme ça, a douté plusieurs fois. On le retrouve par exemple dans Genèse 15, verset 2, j'y retourne, il est écrit, on l'a lu, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Bon, du coup là, on peut dire vraiment, Abraham, il était dans le doute. Hein. Seigneur, tu m'as dit ça, mais regarde maintenant, j'ai toujours rien. Genèse 17, verset 17, Abraham remet une couche, il est écrit, Abraham tomba sur sa face et il rit. Il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Parce qu'Abraham avait 100 ans, enfin, à la naissance d'Isaac. Tout cela pour vous dire quoi? Que douter lorsque l'attente est longue n'est pas un péché. Douter, ce n'est pas être incrédule. Incrédule, c'est nous détourner de Dieu en disant « j'y crois plus, c'est terminé ». Ça, c'est l'incrédulité. Mais douter par moment que ce que Dieu dit va vraiment s'accomplir parce que ça fait longtemps. Cela, par contre, Dieu ne le condamne pas. Le doute n'est-il pas plutôt la marque de celui qui avance par la foi? Parce que justement, il s'attache à son Dieu, de temps à autre, le doute revient. Mais celui qui ne s'attache plus à Dieu, il n'a plus aucun doute, il est juste tombé dans l'incrédulité. Par contre, le doute est si souvent le lot des croyants parce qu'ils veulent persévérer. Alléluia. Alors, comprenons ceci, il faut que j'aille plus vite, je veux pas être long. Ce n'est pas nos doutes qui nous disqualifient, mais c'est notre foi qui avance dans les projets de Dieu qui nous qualifie. Car c'est cela une foi qui persévère. C'est je m'en arrête pas à ce que je connais, je m'en arrête pas à ce que j'ai déjà vécu en disant maintenant Seigneur, j'attends que tu agisses pour accomplir ta promesse. Non, moi je continue d'agir entre guillemets en marchant par la foi dans les projets de Dieu. C'est ce que Abraham a fait. Et c'est cela qui lui a été imputé à justice. Il a su avancer. Il va dans un pays loin du sien, loin de sa famille, sans savoir où, car Dieu ne lui a pas dit. Il regarde les étoiles du ciel et il doit croire que Dieu va lui donner autant d'enfants, sans les voir. Il avance dans les projets de Dieu. Il s'installe à Mamré. Il s'installe à un endroit qui n'est pas le sien. Il reste avec sa femme, il reste fidèle, il attend jusqu'au bout, alors qu'il ne voit rien. Il persévère dans les projets de Dieu, car il croit que ce que Dieu dit est vrai. Nous n'avons pas d'autre choix pour vivre cela que de nous rapprocher du cœur de Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix que de noyer nos doutes dans la présence de Dieu. Et c'est là que nous comprenons qu'une foi qui persévère ainsi va grandir dans la connaissance de Dieu, dans cette intimité avec Dieu, car nous n'avons pas d'autre choix que de noyer nos doutes dans sa présence. La foi persévérante fait de Dieu son plus grand héritage. Et c'est lorsque nous en arrivons là qu'enfin l'accomplissement de la promesse de Dieu arrive sur nos vies.
lorsque la foi persévérante fait de Dieu son plus grand héritage. Abraham vivait très près de Dieu, au point que sa présence le comblait et lui suffisait. Alors il ne comptait plus les secondes qui passent, les jours d'attente, les années d'attente, mais il entendait et il comptait les battements du cœur de son Dieu. Ainsi faisant, il était dirigé dans les projets de Dieu, malgré l'attente de l'accomplissement de la promesse divine. Il doit en être de même pour nous. L'amour de Dieu ainsi nous engage dans l'obéissance de la foi pour accomplir les projets divins dans nos vies, ceux-là même préparés d'avance pour nos vies. Et ainsi, cette obéissance dans les projets de Dieu va placer notre vie en harmonie avec le Seigneur et nous verrons la main de Dieu dans les projets divins que nous pouvons accomplir par la foi. Et voyant la main de Dieu, nous serons dans l'assurance. Et ainsi faisant, nous ne douterons plus quant aux promesses que Dieu nous a faites sur nos vies. 1 Jean 3, 21, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. 1 Jean 5, 14, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors comprenons qu'il y a là deux choix qui se placent devant celui qui est dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Deux choix. Premièrement, le cercle vicieux. C'est-à-dire, il y a le doute qui est là parce qu'on attend depuis longtemps. Le doute s'installe. Et puis, on va malheureusement s'éloigner de Dieu, refusant alors finalement d'avancer par la foi dans les projets que Dieu avait prévus pour nous. Nous n'aurons plus cette foi d'Abraham. Résultat, nous ne verrons pas la main de Dieu. Automatiquement, nous fermons la boucle en retombant dans un doute encore plus profond. Et en faisant plusieurs fois le tour, nous allons malheureusement, plutôt dans ce sens-là pour vous, nous allons malheureusement non plus tomber dans le doute, mais au bout d'un moment tomber dans l'incrédulité. Mais nous avons le choix inverse de rentrer dans ce cercle victorieux, car nous commençons aussi avec le doute puisque nous sommes tous humains. Et si l'attente est longue, le doute est là. Il y a le doute, mais ensuite nous pouvons, au lieu de nous éloigner de Dieu, nous rapprocher du cœur de Dieu, entendre son cœur qui bat, malgré nos doutes, et ce faisant, obéir par la foi, entrer dans les projets de Dieu selon le cœur de Dieu, car nous serons proches de lui, et nous verrons alors la main de Dieu dans les projets divins. Automatiquement, nous allons avoir de l'assurance, et nous tomberons beaucoup moins vite dans le doute. Mais si le doute revient, car l'attente est peut-être très longue, alors nous connaissons le chemin du cercle victorieux. Puisses-tu emprunter ce chemin-là, mon ami. Seigneur, je prie pour celles et ceux qui attendent, qui sont dans l'attente, et qui attendent réellement de voir ta main agir dans les promesses que tu as prévues pour leur vie. Je prie que tu suscites en eux ce désir de se rapprocher de toi, afin de connaître ton cœur, les projets que tu as pour leur vie, pour qu'ils puissent voir alors la main de Dieu dans les projets de Dieu. Ce faisant, ils auront de l'assurance quant à ce qui concerne le fait de voir la main de Dieu dans les promesses, dans l'accomplissement des promesses qu'ils attendent. Seigneur, relève, conduis, encourage et garde-les dans la foi, au nom de Jésus. Merci parce que tu vas accomplir tes promesses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne confondez pas les promesses de Dieu avec vos rêves personnels. Faites la différence. Je voulais juste souligner ça pour terminer. Attention de ne pas vous tromper. Mais si les promesses viennent de Dieu, vous le savez, il n'y a alors aucun doute. Soyez bénis, Dieu va agir. À bientôt. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère.
n'aboutir à rien. Accroche-toi, persévère, persévère.